Tiens, au fait, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'on appelle le diabète? Qu'est-ce que c'est que le diabète? Eh bien, le diabète, ça va se caractériser par le fait d'avoir trop de sucre dans le sang. C'est simplement ça. Alors, c'est dû à quoi? Souvent, un problème d'insuline. C'est une hormone qu'on a naturellement dans notre organisme qui permet, en fait, d'enlever le sucre du sang et de le distribuer aux organes. On peut aussi avoir des problèmes d'obésité. Donc, ça crée une espèce de résistance à cette hormone. Mais surtout, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est la première cause d'invalidité et de décès dans le monde. Donc, ce n'est pas rien. Le diabète? Le diabète, oui. Rapporté au monde. Rapporté au monde, c'est une maladie grave en France aussi? C'est aussi une maladie grave en France. Et pourquoi? Parce qu'il y a des complications. On va avoir des complications cardiovasculaires, des problèmes au niveau des yeux, des problèmes au niveau des reins. Donc, heureusement, l'alimentation peut permettre une évolution favorable du diabète. Pourquoi? On va combler les besoins nutritionnels, on va réguler le taux de sucre. Ça va permettre aussi d'atteindre un poids correct et enfin de prévenir le risque des maladies associées. Alors, on fait un régime quand on est diabétique, je suppose? Oui. J'aime beaucoup ce que vous dites, William, parce qu'on ne parle plus de régime. Mais bon, c'était légitime. Non. J'étais à 4 millions d'années. Voilà, c'est ça, en fait. Mais d'une alimentation équilibrée, avec tous les groupes d'aliments qui ont leur importance. Alors, c'est vrai qu'il est loin le temps où on disait aux personnes diabétiques de ne plus manger de sucre du tout, d'enlever les féculents. Oui. On s'est aperçu que ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait le mieux. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques principes diététiques simples quand on est diabétique. Le premier principe, c'est de manger des aliments à index glycémique faible, bas. Je vous explique ce que c'est. J'en ai déjà un peu parlé, mais alors l'indice glycémique, c'est un index qui permet de mesurer la capacité d'un aliment à faire monter le sucre dans le sang. En gros, plus l'index est fort, plus ça va faire monter le sucre dans le sang, moins c'est bon pour la personne diabétique. Pourquoi? Parce que quand il aura du sucre arrivé très vite dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer plein de complications au niveau des petits vaisseaux dans le sang, et c'est pour ça qu'il peut y avoir des complications au niveau des yeux, du système cardiovasculaire. C'est pas bon d'avoir trop de sucre dans le sang. Voilà, je ne vais pas rentrer mais trop dans le détail. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'on a une fringale un peu plus tard? Ça joue aussi. Plus ça monte, plus ça redescend vite aussi dans le sang. Et tout d'un coup, on a faim de nouveau après, ça, c'est quand on n'est pas 2 heures de diabétique. repas, quoi. Mais quand on est diabétique, ça reste trop longtemps. Alors, comment on fait pour savoir quels sont les aliments faibles en index glycémique? Il existe des listes. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, l'avocat, ça peut être pas mal. Le chocolat noir à 70%. Les noix, les amandes, les lentilles, les pois chiches, les pois cassés. Et si on monte ça le fait quoi? Ça le fait baisser Ça ne fait pas baisser, en tout cas, ce sont des aliments qui ne font pas trop monter. Et comme il faut quand même se nourrir quand on est diabétique, il faut choisir ces aliments qui ne font pas trop monter. Alors le pain complet, et ça ne peut pas faire partie de ce que j'ai le tort d'appeler un régime? Donc, non. On ne parle pas de régime parce qu'on a souvent l'association régime, quelque chose de restrictif. En fait, c'est à cause de ça. Et qui est là pour faire maigrir. Voilà. C'est pas le propos. C'est pas, on va forcément un petit peu maigrir parce qu'on va faire attention à son alimentation, mais c'est pas l'idée principale. C'est pour ça que je préfère qu'on parle d'alimentation équilibrée. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre aussi? Eh bien, privilégier les bonnes graisses. Comme je vous le disais tout à l'heure, une des complications sur les pathologies cardiovasculaires. Les personnes diabétiques ont 2 à 3 fois plus de risques que la population générale d'avoir des pathologies cardiovasculaires, donc c'est pas rien. Donc privilégier les bonnes graisses qu'on trouve où? Bien tout simplement dans tout ce qui est d'origine végétale, donc l'huile de noix, l'huile de colza, éventuellement l'huile d'olive, et les bonnes graisses qui se trouvent dans les poissons gras, la sardine, le thon, la truite. Voilà, on a quelques illustrations. On peut toutes les faire cuire, ces huiles-là? Alors, l'huile de colza, maintenant, on peut la faire cuire, mais pas trop de température. L'huile de noix, il faut éviter, ça abîme les oméga 3 qui sont dedans. L'huile d'olive, vous pouvez. On la met dans quoi, l'huile de noix, dites donc? Non, moi, dans une salade. Salade. C'est super bon, avec des petites feuilles de chêne. D'accord. L'huile d'olive, ça on sait. Colza? Colza, moi aussi, j'utilise dans la salade. Voilà, mais c'est une huile neutre. Et en dessous, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait du saumon, quoi, saumon, sardines, tous ces poissons gras apportent de bonnes graisses. D'accord. Et le bon troisième conseil, c'est d'enrichir son alimentation en fibres, parce que ça va aussi réguler la glycémie. Les fibres, on en parle régulièrement, William, ça a tellement de bénéfices. Le principe simple, vous qui êtes diabétique, c'est d'avoir des légumes à chaque repas, ou un légume cru ou un légume cuit. À chaque repas, vous aurez votre dose de fibres. Oui, cela dit qu'on soit diabétique ou pas. Oui, finalement, ce que je dis pour la personne diabétique, c'est globalement ce qu'il faudrait faire. Ça marche aussi pour les autres. On est d'accord. D'ailleurs, vous disiez de manger équilibré. On y est là. Vous avez une technique pour apprendre à réapprendre à manger équilibré, justement?
Moi, je me fie beaucoup à la pyramide alimentaire. Je ne sais pas si vous connaissez, elle va peut-être s'afficher à l'écran. C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr, elle s'affiche, c'est magique. La pyramide alimentaire, c'est une façon de voir ce qu'il faut pour son alimentation. Le socle, c'est ce qu'il faut en plus grosse quantité. Plus on monte, moins il faut en manger. Donc, tout le en socle, haut, c'est quoi? Le socle, alors je vais commencer par le plus mauvais, si vous voulez bien, William, par le haut. C'est-à-dire que ça, il faut en manger un peu moins. Tout ce qui est sucre, sucreries, on l'a dit, à éviter au maximum. Si vous êtes diabétique et que vous mangez des sucreries, surtout ne le faites pas en dehors des repas. Si c'est mélangé au repas, la glycémie ne va pas trop monter. Ensuite, on descend sur les graisses et les huiles, même si c'est bon pour la santé, à consommer avec modération et opter pour les bonnes graisses dont j'ai parlé tout à l'heure. On descend un peu plus bas. Laissez-la, cette image. Donc les matières grasses. On descend encore un petit peu plus bas. Les produits laitiers, 2 à 3 fois par jour. Là, on est plutôt bien. Et tout ce qui est fromage, viande, volaille, poisson, œuf. C'est sur la même ligne, mais tout ce qui est fromage et viande, c'est une fois par jour. Ah oui, à droite, là. Voilà, tout à fait à droite. C'est une fois par jour. Et attention, la viande, pas plus d'une fois par semaine. En dessous, le pain complet, non? C'est ça qui est intéressant, William. C'est que toute la ligne pain complet, féculents, etc., est bien à chaque repas. On oublie le temps du diabétique qui ne peut pas en manger, alors avec des quantités adaptées et avec des index glycémiques bas. Les légumes, 2 à 3 portions par jour et les fruits, plutôt au moment du repas. Et enfin, tout ce qui est boisson non calorique, 1,5 litre d'eau par jour. Il est marqué eau à volonté, mais avec du café aussi, si je vois bien, oui, s'il n'y a pas de sucre. Ou du thé. Mais justement, le sucre, est-ce qu'on peut le remplacer par autre chose lorsqu'on est diabétique ou même quand on n'est pas diabétique? C'est vrai qu'on parlait souvent des édulcorants comme l'aspartame qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Donc très rapidement, moi ce que je conseille, j'en avais ramené en plateau, la stevia. Et c'est excellent parce que ça ne fait pas monter la glycémie. Le xylitol aussi, qu'on trouve dans les rayons bio. Ça, c'est extrait du bouleau, c'est plutôt dans les pays nordiques qu'on l'utilise. Et mon préféré, le sucre de fleur de coco. Ah, ça, c'est très très bien. C'est super bon avec les desserts. Ça caramélise en plus. Et regardez ce que j'ai ramené pour bon vous. Goût, ça. À la fleur de coco et au sirop d'agave. Est-ce que vous saviez que les diabétiques pouvaient manger des bonnes pâtisseries comme ça? Parce que c'est une pâtisserie qui fait des gâteaux spéciaux avec un index glycémique très très bas, avec du sucre du coco et de sirop d'agave. Il y en a une grande variété comme ça et c'est délicieux, William, il faut que vous goûtiez. Non, pas maintenant. Non, dommage. Non, on va quand même réquisitionner. Mais ils sont vraiment délicieux, ils font plein de choses aux fruits, ils ont l'air à l'œil déjà. Merci beaucoup pour tous ces bons conseils. Donc finalement, lorsqu'on est diabétique, il suffit d'acquérir des bonnes habitudes alimentaires au quotidien. Voilà, c'est tout simple. Et on vous le redira, bien sûr. Merci Sandra. Allez.